À présent, nous allons donc créer les différentes tâches de notre projet. Donc, pour exemple, je vais prendre l'exemple d'une construction d'une maison avec donc les différents éléments qu'on va trouver à ce niveau-là. Donc, pour créer une tâche, c'est on ne peut plus simple. Soit un raccourci clavier, c'est CTRL plus la touche T, soit c'est clic droit, nouvelle tâche. Soit on a la possibilité, je crois, d'aller dans tâche, nouvelle tâche. Voilà. Lorsque vous créez une tâche, il va vous demander à quoi correspond cette tâche. Il va falloir donc la définir. Donc là, par exemple, ça va être tout simplement tout ce qui concerne l'architecture du projet. Quand je double-clique sur ma tâche à ce niveau-là, je vais obtenir les propriétés de cette tâche. Sinon, je peux aussi l'obtenir par la touche Alt plus Entrée ou par clic droit, propriétés des tâches. Alors, j'ai un certain nombre de choses qui vont être importantes ici. On va avoir donc le premier point qui est le point général. On va avoir donc la date de début, la date de fin. Moi, personnellement, je me préoccupe toujours que de la date du début. Ensuite, je mets la durée. Et en fonction de la durée, il va obligatoirement trouver la date de fin. Une fois que j'ai placé donc cette durée, ma date de début, je vais cliquer sur OK et à partir de maintenant, il va, comme vous pouvez le voir ici, me créer ma tâche. Alors je vais dézoomer, pour dézoomer je vais utiliser la molette souris, tac, voilà, et il va me donner donc le nombre de jours dans mon calendrier et selon le zoom ou le dézoom que je vais faire, je vais avoir un calendrier plus ou moins précis, bien entendu. Ce qui est en gris, ça va être toutes les parties week-end. En rose, les éléments fériés, les jours fériés en France. Et donc, il va répartir ces 25 jours en fonction de ces éléments-là, bien entendu. Alors, une fois que je vais avoir fait ça, je vais créer une nouvelle tâche. Cette tâche, ça va être donc la création des plans. Et cette tâche, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre fille de architecture. Donc pour ça, c'est très simple, il me suffit tout simplement d'indenter, c'est-à-dire de cliquer sur la petite flèche qui est ici, pour, comme vous pouvez le voir ici, rendre cette tâche en tâche fille. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a remodifié la longueur, la durée de mes tâches, puisque elle va s'adapter en fonction, bien entendu, maintenant des éléments que je vais mettre là, la configuration que je vais mettre là. Donc pour ça, je vais revenir sur propriété des tâches ou Alt plus Entrée. Je vais lui donner donc une date de démarrage qui va rester donc aujourd'hui 1er juillet 2007. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est le 31. Hop. Donc vous avez un petit calendrier quand vous cliquez sur ce bouton pour obtenir la date de démarrage. Je vais mettre donc ma durée et je vais cliquer sur OK. Il va me créer donc ma première tâche. On va créer encore une nouvelle tâche. Cette tâche, cette fois-ci, ça va être la préparation des documents pour la construction. Voilà. Je vais lui donner donc une durée. Et là, je vais faire quelque chose, c'est que je ne vais pas définir la date de début. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller dans prédécesseur et je vais lui dire cette tâche ne pourra commencer uniquement que quand créer des plans, architecte, non, créer des plans, oui, est fini. C'est-à-dire qu'il va falloir que je crée les plans et une fois que j'ai créé les plans, je vais préparer les documents pour la construction. La relation, c'est comment ces deux éléments sont en relation. Donc là, bien entendu, c'est la fin de la tâche créer des plans pour relancer le début de préparer les documents. Je peux mettre un écart de jour si je souhaite laisser passer un laps de temps entre ces deux éléments. Et contrainte for indique que ma tâche doit obligatoirement démarrer à la fin de la création de mes plans. Je vais cliquer ensuite sur OK. Et il va me créer en effet donc mes 15 jours ici de préparation de documents. Et comme vous pouvez le voir, il m'a indiqué par une petite flèche qu'il attend que cette tâche soit terminée pour lancer la tâche suivante.
je vais créer une nouvelle tâche. Donc je vais faire par les raccourcis clavier maintenant. CTRL T. Donc ensuite je vais avoir ce qu'on appelle un point bilan. Alors le point bilan, je vais aller dans les propriétés de la tâche. C'est tout simplement une petite case à cocher qui est ici, qui me dit que là je suis arrivé à la fin de la grande partie qui s'appelle architecture. Je vais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, tous les éléments qui sont affichés là peuvent être configurés avec une couleur. Je peux créer donc mettre une couleur à ces éléments. Je vais lui dire bien entendu que c'est la préparation des documents, la fin de la préparation de mes documents qui me donnera mon point bilan et je vais cliquer sur OK. À partir de là, le point bilan sera symbolisé ici par un losange noir. OK, on va passer à la suite. Nouvelle tâche. Cette tâche, ça va être, je vais appeler design intérieur. Je vais cette fois-ci annuler l'indentation pour créer une nouvelle tâche à part entière. Et je vais tout de suite créer une nouvelle tâche qui va être fille de créer design intérieur, qui va être donc le pré-design. On va aller dans les propriétés de la tâche et je vais ce pré-design lui donner une durée de 5 jours et en prédécesseur je vais lui dire que je peux commencer à partir du moment où j'ai créé les plans. Je clique sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, on peut sans aucun problème créer des éléments qui ont des relations mais sur des catégories différentes. Donc on peut avoir plusieurs grands éléments comme ça, plusieurs tâches distinctes dans ces éléments qui permettent donc de lancer justement de nouvelles tâches. Alors on a ici, on a créé pré-design, on va créer maintenant sélection des produits. Donc ça a duré 5 jours. Le prédécesseur, toujours pareil, ça va être le pré-design. On va cliquer sur OK. On va faire une nouvelle tâche qui va être la construction. Hop. Je vais annuler l'indentation. Nouvelle tâche qui va être en tâche fille. Hop. Donc tout simplement on va faire les fondations. Les fondations, ça va durer 15 jours. Voilà. On va dire que ces fondations, bien entendu, pourront démarrer uniquement que lorsque j'aurai atteint mon premier point bilan, c'est-à-dire les agréments des plans. Voilà. Ensuite, on va avoir nouvelle tâche. Rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée qui va durer un jour. Prédécesseur, ça va être obligatoirement les fondations. Clique sur OK. Nouvelle tâche. Ensuite, on va avoir premier étage. Avec un prédécesseur bien entendu qui est le rez-de-chaussée et ça va durer un jour aussi. Clique sur OK, nouvelle tâche là, la toiture, ça va durer 10 jours. Le prédécesseur, c'est qu'il faut que le premier étage soit fini de construire. On clique sur OK. Ensuite, on va avoir ici une nouvelle tâche.
installation électrique et téléphonique. Le prédécesseur, ça va être la toiture. On va dire que ça va nous prendre 10 jours aussi. On clique sur OK. Et enfin, je vais faire un point bilan. Ce point bilan, il va avoir une particularité. Donc ça va être un point bilan. C'est que cette fois-ci, je ne vais pas mettre l'installation électrique, mais à partir du moment où la toiture est terminée, je considère que la construction est terminée. Voilà, donc ici on a notre point bilan que j'ai mis en bleu. Je vais revenir un peu sur les couleurs, garder mes points bilan en noir. Voilà, donc là on a notre gros pavé de la construction, et comme ceci on pourrait donc gérer tous les éléments comme ça, ainsi de suite. On aurait pu mettre la phase de décoration, la phase de vente, etc., etc. Voilà, donc on a notre planning qui est ainsi constitué. On va voir à présent comment on va gérer un petit peu les personnes, les ressources, les personnes qui vont travailler sur ce projet.